Le kiosque donc de 6h15 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et cette une accrocheuse d'aujourd'hui en France. L'État va privatiser les radars. Le secteur privé va se voir confier la gestion des radars embarqués, soit 440 véhicules banalisés d'ici à 2 ans. De quoi faire craindre aux automobilistes une véritable course au flash, écrit le quotidien. L'idée, en fait, c'est de réaffecter les forces de l'ordre à d'autres missions. Le quotidien qui rappelle qu'aujourd'hui, péages et fourrières sont déjà privatisés sur le même modèle. Conséquence, le prix de l'enlèvement d'un véhicule à Paris a bondi de 116 à 150 €. Les craintes que la mesure suscite déjà sont résumées par le dessin de Rançon. Une voiture radar fait exprès de ralentir l'automobiliste qu'il suit, qui est juste derrière lui. Et le chauffeur dit « ralentis encore un peu », il s'énerve, il va doubler et on pourra le flasher. Sinon, Libération titre « La nuit leur appartient » en référence à ces foules qui se retrouvent chaque nuit place de la République. La mairie laisse aller la nuit, décrypte 20 minutes, qui nous dit qu'Anne Hidalgo, avec la prudence qu'on lui connaît, n'a pas prévu d'aller sur place, mais voit ce mouvement d'un bon œil, sait-on jamais. Le Figaro s'inquiète pour François Hollande en prise avec les jeunes, tout en affichant sa volonté de ne plus reculer sur la loi El Khomri. Le gouvernement multiplie les gestes pour tenter de calmer la fronde. Et puis dans Paris Match, cette semaine, l'hommage à Jean-Pierre Coff et les premiers mots en forme de mise au point de son compagnon Christophe. Il vivait avec lui depuis 7 ans. Il est mort comme il désirait, d'une crise cardiaque et non pas d'une longue maladie. On avait passé une journée formidable, il était très heureux. Vers 23h, le jour de Pâques, il m'a dit ne pas se sentir bien. Le temps que les pompiers arrivent, il est mort dans mes bras, confie Christophe. Marion Calais, 3-1 en région avec vous et surtout, c'est suffisamment rare pour être souligné, 3 bonnes nouvelles ce matin. Oui, le sourire à Saint-Nazaire après la commande de MSC pour 4 paquebots. Sourire aussi en cascade à Marseille et à Fos, nous dit la Provence. Marseille, puisque le port devrait continuer de profiter du boom des croisières, et Fos, qui devrait produire l'acier pour fabriquer ces géants des mers. Ça fait une bonne nouvelle. À Toulouse, la Dépêche du Midi se réjouit pour l'entreprise Sigfox, une des plus grosses success stories entrepreneuriales françaises de ces dernières années. La PME basée à La Beige, qui propose un réseau bas débit pour les objets connectés, vient de signer avec SFR et avec le géant Microsoft. Ça fait 2 bonnes nouvelles. Et puis sourire à Carré en Bretagne. La ville devait accueillir une usine d'un groupe chinois pour produire du lait en poudre. En fait, ce ne sera pas 1, mais 2 et peut-être 3 même usines. La surprise du chef, écrit le Télégramme, la Chine triple la mise. Voilà donc pour ces 3 bonnes nouvelles. Malheureusement, la suite est un peu moins riante. L'histoire du jour, c'est une série de décès suspects au CHU de Limoges, c'est-à-dire dans le populaire du centre. Oui, depuis fin 2014, sur 17 patients greffés du cœur à l'hôpital de Limoges, 9 seraient morts. Un taux de décès anormalement élevé qui a alerté la direction de l'établissement et les autorités sanitaires. C'est vrai que le décès après greffe peut arriver, dans 26% des cas en moyenne, souligne le populaire du centre. Ici donc, à plus de 50%, la fréquence des décès a alarmé les autorités. Donc depuis la mi-mars, plus de transplantation cardiaque. Le temps de connaître les causes de ces morts. Une enquête est en cours, menée par des médecins de Bordeaux qui vont remonter le parcours des patients greffés, analyser aussi la prise en charge pour tenter d'y voir plus clair. Voilà donc à lire dans le populaire du centre ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. On va aux États-Unis avec les aventures d'une jeune reporter. Elle a 9 ans seulement. Et être reporter à 9 ans, c'est pas du goût de tout le monde. Ouais, c'est le Washington Post qui raconte l'histoire de cette journaliste en culotte courte et au caractère bien trempé. Elle s'appelle Al Ketlishak, rédactrice en chef de son propre journal en Pennsylvanie, The Orange Street News, un site internet où elle raconte un peu la vie de son quartier. Et justement, il vient de se passer un truc incroyable, un meurtre sur la 9e rue. La gamine a été la première prévenue, avant même les vrais journalistes des vrais journaux du coin. Et elle se rend sur place avec son calepin, son stylo, sa caméra. Et elle raconte, j'ai eu un bon tuyau d'une de mes sources et j'ai pu confirmer l'info. C'est ce qu'elle dit. Mais on rigole, mais c'est une histoire vraie, on est d'accord. Oui, c'est ce qu'elle dit au Washington Post. Alors oui, Kate, elle parle comme les vieux pros parce que son père a été journaliste, donc elle connaît forcément le jargon. Et surtout, les crimes, les faits divers, elle adore ça. Et ça, c'est une passion qui dérange un peu les internautes qui vont laisser des commentaires acerbes sur son site, des commentaires du genre « À 9 ans, tu ferais mieux de jouer à la poupée, gamine ». Alors seulement... Faut pas trop chercher. Ils sont souvent dérangés, les internautes. Ouais, mais elle n'a pas besoin de nous pour se défendre. Elle va le faire toute seule. Il y a même le Guardian qui diffuse sa mise au point. Elle dit oui, je suis une fille de 9 ans, mais je suis d'abord reporter et je vais continuer à faire mon boulot.
point. Alors, dit comme ça, on imagine que la gamine a un petit peu le melon. C'est pas tout à fait faux d'ailleurs quand elle parle devant la caméra. Moi, je la trouve surtout bluffante et assez rafraîchissante finalement. Voilà pour la dernière chronique de Jean-Philippe Bas. Parce que demain, c'est sa fille qui sera là pour nous parler de la presse internationale. Axel de Tarlé, une carte jeune sur Air France, c'est une nouveauté, c'est dans aujourd'hui. Exactement, une carte donc valable de 12 à 25 ans. Donc, non, bah oui, pour vous, Eva Rock, oui, bon, bref. Elle est plus tout à fait consciente. Alors, c'est une carte payante, 49 €. Vous avez 49 €, mais qui donne droit à des réductions sur tous les vols intérieurs. Je me fais un peu le commercial Air France, là, qui donne des réductions sur tous les vols intérieurs d'Air France. Alors, par exemple, le Paris-Toulouse qui était à 69, avec cette carte, passe à 44. Le Lyon-Rennes qui était à 95 tombe à 44 €, donc c'est quand même assez intéressant. Bien. Pourquoi est-ce que Air France s'intéresse ainsi aux jeunes? C'est parce que les jeunes, un jour, ils finissent par vieillir et donc ils vont devenir le prix fort. ils vont devenir de vrais clients. Or ces jeunes aujourd'hui, que font-ils? Ils font comme les jeunes, ils vont sur Blablacar, ils prennent des bons plans pas chers, des autocars, et il faut les ramener dans les aéroports. Donc c'est l'objectif de cette carte, et quand ils sont dans les aéroports, il faut qu'ils choisissent Air France, et c'est pour ça qu'Air France très tôt les drague pour que demain, quand ils iront peut-être à Munich ou voire aux États-Unis, ils aient le réflexe Air France. Merci pour cette petite page de pub sur Air France. Mais Voilà, Air France gratuit, a aussi un autre problème, c'est qu'ils n'ont plus de patron depuis la démission surprise d'Alexandre de Juniac. Ah oui, alors Enfin, il est encore en poste jusqu'au début de l'été. Mais... Alors donc, oui, un départ surprise. Ce matin, il donne une interview dans Les Échos. Il explique pas tellement les raisons de son départ, mais il se livre à un ultime tacle contre les pilotes parce qu'il dit, chez Air France KLM, tout le monde a signé des accords de compétitivité, tous les Hollandais ont signé, tout le personnel au sol d'Air France a signé. Les seuls qui n'ont pas signé, on sent qu'il leur en veut, ce sont les pilotes. Et donc, le nouveau patron d'Air France aura lui à cœur de restaurer, parce que ça devenait compliqué, de restaurer le dialogue avec les pilotes. Voilà donc pour Air France aujourd'hui dans Les Échos et dans Le Parisien. Ce soir, sur France 2 à 22h40, il y a complément d'enquête, Eva Rock. Oui, 6 mois d'enquête qui ont été nécessaires pour dresser le portrait de l'homme d'affaires et patron de Canal+, Vincent Bolloré, que l'on surnomme Smiling Killer, le tueur au sourire. Alors, côté pile, on découvre surtout l'industriel fonceur dont l'entreprise pèse 15 milliards d'euros, inventeur de la batterie électrique. Il est très charismatique et il est toujours entouré d'amis comme Philippe Labro. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation, désinformation. Et puis côté face, c'est pas faux. Et puis côté face, on découvre surtout l'entrepreneur agressif, interventionniste. C'est Jean-Baptiste Rivoire qui est rédacteur en chef adjoint au magazine spécial investigation sur Canal+, et un des collaborateurs des Guignols qui raconte l'arrivée de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, il prend un bureau à Canal, il vient s'installer, il se mêle des programmes, il se mêle des animateurs, il dit qu'il va déplacer complètement les Guignols. Il a assisté aux répétitions des sketchs des Guignols. Certains disent qu'il en a même écrit quelques-uns. Alors bon, c'est eux qui disent ça, on est bien d'accord. Alors c'est une enquête qui est très rigoureuse, mais qui évoque évidemment l'homme de réseau proche des chefs d'État africains. Alors l'Afrique, je parle sous contrôle d'Axel de Tarlé, où il réalise 80% des bénéfices de l'entreprise. Le reportage en fait va dévoiler toutes les coulisses des installations portuaires où il est installé, mais aussi les plantations d'huile de palme, où on découvre des hommes qui travaillent quand même dans des conditions déplorables. Vous entendrez peu la voix de Vincent Bolloré, mais il évoque quand même son départ de son empire. Ce sera le jour où l'entreprise fêtera ses 200 ans d'existence. J'ai d'ailleurs, vous savez, sur mon portable, une application avec les dates. Vous voyez, 2225 jours. Dans 2225 jours, 7 heures, 4 minutes et 14 secondes, c'est la quille. Ouais, c'est la quille. J'ai 4 héritiers, qui sont mes 4 enfants. Donc, la relève sera prise par eux, ça c'est sûr. Voilà, c'est un documentaire vraiment passionnant 2022, et fascinant. C'est ça, 4000 et quelques jours, Exactement. D'accord. Et ben, en tout cas, c'est intéressant parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas très bien qui c'est. Oui, et puis en tout cas, le documentaire est vraiment complet et c'est pas forcément à charge. Alors, c'est pas très flatteur tout le temps, mais moi, j'ai trouvé ça fascinant. J'ai tout découvert sur lui. La qualité de complément d'enquête d'être une émission honnête et remarquablement menée par monsieur Nicolas Poincaré, qu'on aime beaucoup ici. C'est sur France 2 et c'est à 22h40 ce soir. Rideau sur le kiosque, les amis.